Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Algérie contre Autriche, un match qui avait lieu ce dimanche 29 juin pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe J et un match spectaculaire, incroyable, qui s'est terminé sur un nul 3 buts partout avec une fin de match de folie et l'Algérie et l'Autriche sont qualifiés pour les 16e de finale, mais je vous dirai tout dans cette vidéo. Alors on va revenir sur les buts de cette rencontre, le scénario qui s'est produit à la fin du match, on verra les statistiques des deux équipes ainsi que le classement final de ce groupe J et les 16e de finale à venir pour ces deux équipes. Alors un nul 3-3, mais quel match! Ça a été hyper spectaculaire, c'est l'Autriche qui a ouvert le score dès la 28e minute par Arnautovic. Ensuite l'Algérie a égalisé juste avant la mi-temps avec par Belgali, donc un partout à la mi-temps. Deuxième mi-temps, but de Sabitzer pour l'Autriche à la 56e qui redonne l'avantage à l'Autriche et qui mène 2-1. Mais 4 minutes après, c'est Riyad Mahrez qui égalise à la 60e minute pour l'Algérie. L'Algérie qui a fait un match de fou, qui a poussé comme pas possible pour essayer de remporter cette rencontre. Et ils ont marqué un troisième but par Riyad Mahrez à la 93e minute. L'Algérie à ce moment-là, écoutez, reprenait la deuxième place du groupe, je le précise, et l'Autriche était éliminée de cette Coupe du Monde. Un coup de massue pour les Autrichiens qui trouvent les ressources d'égaliser derrière, juste derrière, par Kaladzic à la 96e minute. Et l'Autriche, avec cette égalisation, reprend la deuxième place du groupe et se qualifie pour les 16e de finale. Alors, je suis pas allé voir si au goal average, il se serait passé en tant que meilleur troisième s'ils avaient perdu le match. Mais voilà, c'est un match de fou, un match extraordinaire. Et donc deux équipes qualifiées pour les 16e de finale. Alors au niveau des statistiques, l'Algérie a eu 65,1% de possession de balle à 34,9%, 755 passes tentées à 396, 706 passes réussies à 346, 93,5% de passes réussies à 87,3%. Collectivement, ça a été énormissime. Plus de 700 passes, c'est des stats dignes du PSG. Waouh, quel match de l'Algérie! 10 occasions à 6 pour l'Algérie. Léger, les buts attendus 1,62 à 1,44 pour l'Algérie. Léger avantage pour l'Algérie, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Avec autant de buts, 12 tirs à 10 pour l'Algérie, 5 tirs cadrés à 3 pour l'Algérie, l'Autriche a cadré 3 tirs et ils ont mis 3 buts. C'est incroyable, 2 tirs bloqués à 1 pour l'Algérie et un poteau à 0 pour l'Algérie. Bon, les statistiques sont quand même plutôt équilibrées pour certaines, ce qui reflète un peu le match nul, hormis la possession de balle qui était vraiment à l'avantage de l'Algérie. Les autres statistiques, il y a eu 3 hors-jeu à 1 pour l'Autriche, 3 corners à 0 pour l'Autriche, 13 centres à 5 pour l'Autriche, 10 interceptions à 3 pour l'Autriche, toujours. 12 tacles à 10 pour l'Algérie, 34 duels gagnés à 23 pour l'Algérie. Très peu de duels gagnés dans cette rencontre. Il y a eu beaucoup de jeux en ballon et pas beaucoup d'opposition. Donc ça a été un match très vivant. Vraiment, mais quel spectacle, 2 arrêts à 0 pour l'Autriche, 7 fautes à 3 pour l'Autriche, très peu de fautes dans le match, bravo aux deux équipes, franchement, quel match, un jaune à 0 pour l'Autriche, pas de carton rouge, je pense que les spectateurs ont dû vraiment être ravis d'une telle rencontre, franchement, chapeau bas. Alors le classement final dans ce groupe, les amis, on a Autriche qui arrache la deuxième place à la dernière seconde en ayant 4 points et 6 buts marqués, 6 buts encaissés, 0 de goal average, et l'Algérie qui reste troisième avec 4 points également, 5 buts marqués, 7 buts encaissés, moins 2 de différence de but, et l'Algérie qui finit dans les meilleurs troisièmes. Je rappelle que les deux premiers de chaque poule étaient qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12, donc l'Algérie finit meilleur troisième. Alors, on va aller voir un petit peu les 16e de finale à venir pour l'Autriche et l'Algérie. L'Autriche en étant deuxième de ce groupe J, alors voilà, le problème c'est qu'il y avait quand même 12 groupes et qu'il y en a 8 où il y a 8 premiers qui affrontent donc des troisièmes, puisqu'il y a 8 meilleurs troisièmes, et il y a 4 premiers qui affrontent des deuxièmes. Et pour l'Autriche, les amis, ils affrontent le premier du groupe, c'est l'Espagne. Alors, est-ce que c'est peut-être que le Maroc a fait que le Maroc, que l'Algérie a fait exprès de prendre un but dans les arrêts de jeu? Non, je rigole, c'est pas possible. Mais l'Algérie avait peut-être intérêt à ne pas s'affronter l'Espagne derrière en laissant l'Autriche marquer. Un match nul, ça arrangeait. Bon, en tout cas, l'Algérie de son côté, en tant que meilleur troisième, eh ben écoutez, ils vont affronter, je suis en train de chercher en même temps, le vendredi 3 juillet à 5 h du matin heure française, la Suisse. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il valait mieux affronter la Suisse en étant troisième de la poule que finir deuxième et affronter l'Espagne. Donc voilà, le vainqueur en plus d'Espagne-Autriche affrontera le vainqueur de Portugal-Croatie.
c'est le parcours du combattant, les amis. Franchement, l'Algérie, ils prennent un but à la 96e. Finalement, c'est mieux pour eux qu'ils l'aient pris et qu'ils finissent troisième, hein. L'Algérie, de son côté, contre la Suisse, affrontera le vainqueur de Colombie-Ghana. Il vaut mieux être dans cette partie-là pour essayer d'aller en quart de finale que dans l'autre partie où il y a l'Espagne, le Portugal et la Croatie. Donc voilà, finalement, ce concours de circonstances, cette fin de match de fou, arrange plutôt l'Algérie plus que l'Autriche, qui aurait peut-être dû l'Autriche. Alors avec 3 points, je suis pas sûr qu'ils soient passés en tant que meilleur troisième l'Autriche, donc ils avaient plus d'autre choix que d'essayer d'égaliser à la fin pour reprendre la deuxième place. Parce qu'avec 3 points, meilleur troisième, ils avaient un goal average négatif de -1 dans ce cas-là, et ils seraient peut-être pas passés. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Algérie contre Autriche, un match qui s'est terminé sur un nul 3 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.